Alléluia. Maintenant, dans l'interprétation positive, il y a des thèmes que je vais développer. Le grand thème, c'est l'interprétation positive. Et maintenant, le petit thème que je vais développer, je suis pour le moment en train de parler du désert de ma gloire. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'interprétation positive, on parle de l'interprétation que chacun donne quand il y a un événement où il y a quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et j'ai parlé du désert de ma gloire, car cela m'a été inspiré par l'Éternel dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes retournés encore dans Apocalypse 12 et nous revenons. Alors nous prenons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 12. Alléluia. Amen. Le verset 5 dit: Or, Apocalypse 12, 5, elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Le verset 6 dit: la femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Le verset 7 dit: c'est alors qu'une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et celui-ci les combattit avec ses anges. Le verset 8 pour finir aujourd'hui. Mais le dragon ne remporta pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle du désert de ma gloire, nous revenons à la parole de Dieu qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui le craignent. Amen. La Bible nous a dit dans Apocalypse 12 qu'une femme était dans le plan de Dieu. Elle avait le soleil autour d'elle, la lune sous ses pieds, une couronne sur la tête avec 12 étoiles plantées. À l'intérieur d'elle, en dehors de l'apparence que nous voyons, la Bible dit qu'à l'intérieur d'elle, elle avait la sémence. Elle portait en elle un enfant, mais un enfant spécial. Celui-là, il était béni. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y avait l'onction du règne. Et la Bible dit qu'il devait perdre les nations et diriger avec un sceptre de fer. C'est-à-dire avec autorité, il allait imposer les lois du royaume divin. L'ennemi a commencé à combattre la femme, commencé à rechercher son enfant. La Bible dit que l'enfant fut né. Et lorsqu'il est né, il a été pris et il a été mis au ciel en sécurité. C'est là que je dis qu'il y a des choses que tu n'as pas entre tes mains. Ce n'est pas parti, c'est en sécurité. Parce que la femme a vu l'enfant naître et après elle ne l'a plus vu. Ça ne veut pas dire qu'elle a perdu, mais ce qu'elle ne voyait plus était en sécurité. Amen. Si quelqu'un veut dire Amen, je crois que le monsieur est Alléluia. Amen. Ensuite, la Bible dit quoi? Ce qui a motivé le message. La Bible dit que la femme s'enfuit dans le désert. Mais la précision est que la Bible nous enseigne que dans ce désert-là, où tout le monde a vu la femme fuir, on a dit run for your life, fuir, cours pour protéger ta vie. Amen. Il y a des cachettes, il y a des retraits, il y a des absences que Dieu permet, où le peuple ne peut vous voir, où le monde ne peut vous voir, où vos frères ne peuvent vous voir, où vos amis ne peuvent vous voir. Pour les hommes, c'est une fuite de défaite, mais pour Dieu, l'interprétation est différente. C'est pour cela que je parle de l'interprétation divine. Face à une circonstance, c'est tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et le craignent. Nous devons alors, en tant que chrétiens, changer notre manière d'interpréter les choses de Dieu. Pour les hommes, on voit cette femme s'enfuir. Alors pour les hommes, le dragon a réussi
réussi. Alors que le chapitre 12 ne s'arrête pas au verset 6, ne s'arrête pas au verset 4 où il a poursuivi la femme, ne s'arrête pas au verset 4 où il a voulu dévorer l'enfant. Mais il y a une suite. Si aujourd'hui l'ennemi s'est trouvé en possession où il pense qu'il a détruit ta vie, il y a des versets de ta vie qui sont en train d'être écrits. Il y a des versets 8 qui sont en train de se préparer pour toi. Malheur à l'ennemi, parce que ces versets où il a la gloire sont déjà passés. Les versets où il a la gloire sont déjà passés. La Bible dit, les premiers versets étaient pour lui. Les autres versets, c'était les versets de sa défaite. J'ai dit que le mois de juin enfante des jours. Les jours là sont des versets pour ta vie. Oh. Ces jours-là sont des versets pour ta vie. À l'intérieur desquels sont cachées ta victoire. Lorsqu'on prend certains versets, ce n'est pas les chiffres qui nous intéressent forcément, mais c'est parce que c'est dedans que sont écrits les jours de victoire des hommes de Dieu. Il y a des jours qui arrivent, qui seront assimilés à tes versets de gloire. Tu pourrais dire que le 27 janvier, j'ai été visité. Ça va devenir une date anniversaire, comme un verset de ta gloire. Tu pourrais dire, le 30 juin, j'ai été visité par la puissance de Dieu. Le 30 juin deviendra un verset de ton excellence. Alléluia. Tout le monde voit la femme fuir. Mais la Bible dit, pendant que les hommes voient cette femme fuir, alléluia, elle s'enfuit au désert. La Bible dit, on la voit s'enfuir d'abord et on dit le nom de Dieu après. Lisez. La femme, au verset 6, la femme s'enfuit dans le désert, virgule, où Dieu. Il y a des gens qui ont vu des événements nous arriver, mais à cause de l'interprétation normale et nationale et humaine, ils ont interprété. Mais la Bible, qui est inspirée par l'Esprit de Dieu, nous enseigne qu'il y avait une virgule et où Dieu. Dieu était caché derrière la fuite. Dieu était positionné derrière la suite. Parce que cette femme, restant face à ses ennemis, elle allait perdre la vie. Mais étant cachée, une famine allait frapper où elle était. L'Éternel avait préparé un endroit où elle allait manger. J'ai dit à une personne, tous les déserts, selon les noms humains, ne sont pas des déserts pour tout le monde. Parce que la Bible nous dit quoi? Jésus-Christ était né, Dieu des dieux. Mais l'ange visite Joseph, son père adoptif, et lui dit, pendant qu'il rêvait, il pensait rompre secrètement avec Marie. L'ange lui dit, prends la mère et l'enfant. Prends Marie, la mère et l'enfant Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Va avec lui en Égypte. C'est-à-dire fouille. Jusqu'à ce que Hérode, celui qui cherche à le faire mourir, lui-même meurt. Il y a des choses que les gens voient qui interprètent comme si nous avons fui. Nous n'avons pas fui, nous nous sommes réfugiés. Pour les gens, la femme avait fui, mais pour Dieu, la Bible dit où Dieu lui avait préparé un refuge. Ce refuge-là aussi a été pour Jésus. Jésus s'est réfugié en Égypte. L'Égypte était censée faire du mal à ceux qui avaient Dieu. Mais comme Dieu était derrière, l'Égypte a sécurisé Jésus jusqu'à ce que Hérode meure. L'Éternel t'a caché au Miphar. Les gens voient que tu as fui. On voit que tu as fui. Tu n'as pas fui. Tu es dans ton refuge. Lorsque vous vous réfugiez quelque part, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté que vous ayez l'asile. Si on vous a prêté l'asile, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord de ce qui vous arrive. C'est pour cela que je dis, Dieu n'est pas méchant parce qu'il n'est pas d'accord qu'on te maltraite. Il n'est pas
Mais Jésus qui était à l'extérieur n'est pas mort, c'est Hérode qui est mort. Je dis à une personne, il y a une terre que tu vas retrouver bientôt, mais pas une terre de combat. La terre que tu vas retrouver, ça sera la terre de la gloire. Il y a de Hérode de quelqu'un qui va tomber cette année. Je proclame dans la vie d'une personne, ton Hérode tombe cette année. Le Hérode obstacle à ta gloire tombe cette année. Le Hérode qui combat votre famille, il tombe. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Chacun a le désir de sa gloire. Ayons une bonne interprétation. Lorsque Marie est partie avec l'enfant, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Ils ne savaient pas que celui-là allait venir les émerveiller dans le temple. J'ai dit à quelqu'un, il y a tellement de choses qui nous arrivent parce que nous avons suivi la mauvaise interprétation des hommes. Il est temps maintenant que tu aies l'interprétation divine, que tu saches pourquoi Dieu permet et que tu sois à côté de Dieu pour approuver ce qu'il fait. Joseph, il a quitté ses frères. Il est parti seul humainement. Ses frères étaient contents, mais les gens ne savaient pas que l'Égypte était son refuge. La femme s'enfuit dans le désert, virgule, où Dieu lui avait préparé un refuge. Même pour choper la nourriture, il allait prendre des nouvelles de ses frères. La Bible dit qu'il est arrivé quelque part où Dieu lui a apparu. Et là, la personne lui a demandé, il a demandé, vous n'avez pas vu des jeunes gens? La personne est apparue au moment précis où il avait besoin d'une réponse. J'ai dit à une personne, il y a un ange qui apparaîtra au moment précis où tu as besoin d'une réponse. Je pensais que j'avais bombardé ton atmosphère. J'ai dit, mais il y a un ange qui apparaît maintenant au moment précis où tu as besoin d'une réponse. Tu seras visité. Il dit, j'ai vu des jeunes gens dire qu'ils vont à Dothan. Et il fut conduit à Dothan. Et lorsque ses frères l'ont vendu, ils ont participé à sa position de refuge. J'ai dit à une personne, même tes ennemis, ils participeront à ton lieu de refuge. Même tes ennemis, ils seront des instruments que Dieu va utiliser pour te rapprocher de ton lieu de refuge. Satan a aidé cette femme à être nourrie pendant 1260 jours. Un homme qu'on appelle Élie, près du torrent de Kérit, il quitte là. Dieu lui dit, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il arrive là-bas, alors que il y a Akab et sa femme qui le cherchent. Dieu l'a positionné, son désert était chez la veuve. Mais la Bible dit quoi? Le torrent de Kérit a séché. Il y avait la famine dans le pays, mais chez la veuve, dans le coin des refuges, apparemment pauvre, d'Élie, la Bible dit, quand il rentrait, il n'y avait que juste un peu d'huile et un peu de farine. Et cette femme dit, si je fais les galettes, aujourd'hui, la mort rentre parce que la famine est là. La Bible dit, comme c'était un coin de refuge pour Dieu concernant Élie, il y a eu aussi là-bas 3 ans et demi de nourriture. Israël sort de l'Égypte. Ils sont dans le désert pendant 40 jours. La Bible dit, ça s'est transformé en 40 ans. Mais comme c'est Dieu qui les avait conduits dans le désert pendant 40 ans, ce lieu fut le lieu de refuge. Les Égyptiens, en 40 ans, avaient eu le temps de se réarmer. Les enfants qui étaient bébés avaient eu le temps de grandir. L'armée avait eu le temps de se repositionner. Mais comme le désert n'était pas désert normal pour Israël, malgré qu'ils étaient exposés, les Égyptiens n'ont pas pu les retrouver dans le désert.
exposé. Tant de fois, si je suis exposé, ce que toi tu appelles exposition, je suis dans ma zone de refuge. Est-ce que le propriétaire de ce message est là ce matin? Alléluia. Quand Israël sortait de l'Égypte et que la mer rouge s'est ouverte, les gens, si vous voyez les Égyptiens tenter de les poursuivre parce qu'ils passaient, c'est parce qu'ils avaient une interprétation. Pour eux, si c'est ouvert, c'est que tout le monde peut passer. C'est en cela que le psalmiste dit ceci: lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, où il y a le manteau de la mort, où ça sent la mort, où il y a les preuves qu'il y a eu la mort, moi, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Tu es avec moi, ça veut dire que c'est toi qui m'y as conduit après que Samuel ait versé l'huile sur ma vie. Alors ce désert ne peut pas être le désert de ma vie parce que ma prophétie dit que je suis le roi d'Israël. Donc alors, comment pourrais-je appeler ce désert? Comment pourrais-je interpréter cette situation? J'interprète en disant, si je suis David, que je dois m'asseoir sur le trône, que le vrai prophète Samuel est venu avec la corne et qu'il m'a oint et qu'il a déclaré sur ma vie et que alors ce désert n'est pas un désert d'ombre de mort pour moi, mais je change l'interprétation. Ce désert devient le désert de ma gloire, ça devient le refuge. Je dis à une personne aujourd'hui qui n'a personne pour l'aider, personne pour le relever, une personne qui n'a personne pour l'envoyer loin. Tu n'es pas seul, il y a le Dieu des dieux qui t'a conduit où tu es. La Bible dit, pendant 3 ans et demi, Élie a eu à manger. Pendant 3 ans et demi, Dieu envoya cette femme dans le désert. Elle s'enfuit, mais devant Dieu, ce n'est pas une fuite. Tant que tu interpréteras les événements de ta vie, il y a des miracles qui ne viennent pas à cause de notre mauvaise interprétation des choses de Dieu. Tu dois te dire que Dieu ne peut pas quitter derrière toi pour aller s'arrêter derrière tes ennemis. Alors si Dieu permet quelque chose dans ta vie, c'est que derrière il y a miel. La femme n'a pas discuté pour dire non, je veux mon enfant. La Bible dit qu'elle a accepté parce qu'elle savait que l'huile qui était sur sa vie, c'est une huile qui montrait que Dieu était en accord. Si le soleil est autour d'elle, c'est déjà un signe que Dieu est de son côté. La lune sous ses pieds, c'est un signe que Dieu est de son côté. La couronne sur sa tête, c'est un signe que Dieu est de son côté. 12 étoiles dessus, ce sont les 12 tribus d'Israël, le peuple de l'alliance. Elle sait que lorsque quelqu'un porte une alliance, lorsque quelqu'un est dans l'alliance de Dieu, la personne a des combats. Mais il y a des combats qui sont dus au fait que Dieu soit de ton côté. Si Dieu n'était pas de ton côté, tu n'allais pas vivre ça. Parce que tu serais dans le camp du diable et c'était toi qui allais être en train d'attaquer ceux qui sont de côté de Dieu. Mais s'il y a des problèmes que tu traverses, c'est parce que Dieu est de ton côté. Je finis ça. Alléluia. La Bible dit, la femme s'enfuit dans le désert, virgule, où Dieu. C'était une zone tampon. Il y a des endroits qui sont des zones tampons. Où 2 camps adverses sont. La zone tampon, c'est la zone qu'on ne doit pas franchir. On ne doit pas dépasser. S'il dépasse, il va venir voir. Comme l'ennemi a poursuivi, il a poursuivi la femme. Il a vu la femme s'enfuir. Pour lui, la femme avait tout perdu. Dans le désert, l'enfant même ira mourir. Parce qu'il a découvert que l'enfant était dans les cieux. Donc la femme était seule maintenant. Il pouvait atteindre l'enfant. Parce que pour Satan, c'est quoi? Il n'a pas suivi la femme dans le désert. Même Jésus fut conduit dans le désert. Mais dans ce désert-là, ça répondait à une correction qu'il devait mettre avant de commencer son ministère. La correction du jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, Satan est venu tromper le premier Adam. Donc avant que Jésus ne commence son ministère, il devait montrer à Satan que ça n'allait pas être aussi facile que la première fois. Parce qu'il avait découvert que c'était lui le
ceci est mon fils bien-aimé dans les eaux du baptême. Donc son identité était révélée. Satan savait que c'était lui. Et Satan l'a suivi directement dans le désert. Parce que Satan a attaqué Ève et Adam à quel moment? Quand il a entendu Dieu leur dire, je vous donne pouvoir, je vous donne capacité de nommer, je vous donne le pouvoir de garder, de protéger, de faire grandir. C'est là qu'il les a attaqués. Dès qu'il entend un message de Dieu qui te donne le pouvoir, il vient pour destituer. Satan lui a montré, le Seigneur Jésus lui a montré que ça n'allait pas être aussi facile. Dis à quelqu'un, moi je ne suis pas Adam. Jésus a voulu lui dire, je ne suis pas Adam. Tu sais ce que ça veut dire quand on dit je ne suis pas Adam? Ça veut dire que ta cousine qu'on a tué en sorcellerie, vous vous ressemblez, mais ce n'est pas toi. Vous êtes de la même famille, mais ce n'est pas toi. Il vient, comme il a fait pour elle, il est écrit. Jésus lui dit, il est écrit. Ta cousine Geneviève ne savait pas ce qui était écrit. Adam ne savait pas ce qui était écrit. C'est pour cela que toi, Dieu te cache dans la zone de refuge pour te révéler ce qui est écrit. Alléluia. Parce que tu ne vaincras pas l'ennemi par ta ressemblance avec ta cousine. C'est pas par ton nom de famille que tu vas vaincre l'ennemi. Au contraire, ton nom de famille te fragilise. Parce que des esprits ont contrôle de cette famille. Ce qui fera que tu seras différent, c'est ce que tu connais. Amen. Parce que celui qui a la connaissance a le pouvoir. C'est pour cela que la Bible dit que ton pouvoir nous a été donné. À cause de la parole, à cause de la connaissance. Jésus regarde Satan et dit, je ressemble à Adam, mais c'est pas moi. C'est pas moi. La différence entre nous et nos frères et sœurs, c'est la manière dont nous sommes plantés dans l'évangile. C'était ça la différence entre David et ses frères. Ils étaient tous descendants d'Isaïe. Mais c'est que David connaissait. David savait jouer la harpe. Aucun de ses frères ne savait le faire. Il savait garder le troupeau. Aucun de ses frères ne savait le faire. Il savait déchirer le lion, déchirer l'ours. Aucun de ses frères ne savait le faire. Il avait reçu l'huile. Aucun de ses frères ne l'avait reçu. Il avait une prophétie. Aucun de ses frères ne l'avait. Je dis, c'est ce que tu sais et ce que tu as qui fera la différence face au combat entre toi et tes frères. Quelqu'un dit, je ne suis pas Adam. Je ne suis pas Eliab. Je ne suis pas Shama. Je ne suis pas Abinadab. Je suis David. Je ne suis pas Vasti. Vasti est une femme. Esther est une femme. Mais sur Vasti, il n'y a pas de promesse. Sur Esther, il y a promesse. Esther, la gazelle, Adassa, l'étoile. Esther, avant d'avoir accès au palais, elle passait par son désert. Elle est dans le pays. Son mari, c'est le monsieur qui est sûr. Il y avait des filles de riches, elle était fille de pauvres. Troisièmement, on ne savait même pas qu'elle était dans un quartier de Cocody. Parce qu'elle était là en tant qu'esclave. Donc le quartier même où elle habitait déjà, quelque part très loin derrière Anani, ou bien derrière, je ne sais pas, Modeste, ou bien quelque part vers Banco, ça ne la positionnait pas, puisque le palais est dans le quartier le plus riche. Le palais est à Cocody. Elle habite à Wasakara. Comment on va la voir? La chance n'allait pas être de son côté, la chance allait du côté des filles qui sont à Cocody. Mais la grâce, the grace, la grâce c'est déjà qui? Amen. La grâce a déjà choisi. C'est pour cela que lorsque l'ange visite, et ce message m'a été inspiré parce que nous sommes au 6e mois. L'ange visite Marie, il dit quoi? Heureuse toi une femme à qui une grâce a été faite. Parce que beaucoup de femmes avaient donné la chance à leur fille de porter le Messie
Lisez bien la Bible. On n'a jamais dit que Marie était belle. On a parlé de la beauté de Sarah. On a parlé là de la beauté de Rebecca. On a parlé de la beauté de Rachel. On a parlé de la beauté d'Esther. On a parlé de la beauté, donnez encore. De Bastille, on a parlé de sa beauté. On n'a jamais dit que la fille qu'on appelle Marie était belle. On a précisé sa tranche d'âge. À chaque fois qu'on parle de Marie, on parle de sa tranche d'âge et de sa tribu. Elle était mariée à Joseph, fiancée à Joseph, qui était de la tribu de. Quand on parle de Marie, on dit une jeune fille. C'est pour cela qu'il ne faut pas chercher à placer par chance. Il faut tout faire pour être celle parmi qui la grâce vient pour la distinguer. Toi, à qui une grâce a été faite? Même qu'elle a vu Élisabeth. Élisabeth lui a dit que les nations te diront bienheureuse. Quand la grâce tombe sur toi, les nations ne peuvent pas oublier que la grâce est tombée sur toi. Tu peux être ancêtre, mais la grâce vient pour qu'on ne t'oublie pas. En disant à quelqu'un qu'il y a la grâce qui tombe sur ta vie afin qu'on ne t'oublie pas au nom de Jésus. Quelqu'un clame très fort. Quelqu'un clame très fort. Quelqu'un clame très fort le roi des rois. Quelqu'un clame très fort. Est-ce qu'on peut acclamer avec des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer puissant des cris? On peut acclamer puissant des cris de joie. Quelqu'un peut venir toucher le pain de Dieu et dire je m'attache. Chacun a son temps. Pour Israël, c'était 40 ans. Mais ils sont sortis.